Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mardi et c'est donc parti pour tester et voir si pendant 4 heures de travail ça va un petit peu mieux marcher que la semaine dernière avec le lundi. Si jamais vous n'avez pas suivi le challenge 1, je vous conseille d'aller le voir directement avant de regarder cette vidéo. Et je vais également vous réexpliquer donc le concept. Il est simple, pendant cette semaine je vais poster une vidéo par... Putain, il y a quelqu'un qui passe en même temps, putain. Top. En plus les gens ils regardent avec insistance, putain mais c'est gênant les gars. Je veux bien que tu me regardes 2 secondes mais... me regarde pas pendant un quart d'heure. Donc le concept il est simple, je vais poster une vidéo par semaine tous les samedis à 10 h pendant cette semaine. Et bien évidemment je continuerai après pour les vidéos, mais en tout cas le challenge s'arrête dans 6 semaines maintenant, où chaque semaine je vais travailler un jour différent. Donc la semaine dernière j'ai travaillé le lundi pendant 4 heures, donc 2 h le midi et 2 h le soir. Cette semaine, aujourd'hui nous sommes mardi, donc je vais travailler 2 h ce midi, 2 h ce soir. La semaine prochaine il y aura la vidéo du mercredi avec 2 h le midi, 2 h le soir, etc. jusqu'au dimanche. Le but est simple, donc on va voir en fonction des jours, quels sont les jours qui marchent le mieux, quels sont les jours qui marchent le moins bien. Logiquement, du lundi au mercredi, ce sont des jours qui marchent pas très bien, mais normalement à partir du jeudi, ça marche un petit peu mieux. Donc écoutez, c'est ce qu'on va voir à travers ces vidéos. Je suis arrivée un petit peu en avance pour faire l'introduction. Il est 11 h 55, je sais pas si vous allez le voir, et j'ai pour l'instant 0 € d'argent. C'est un petit peu chiant aujourd'hui, un peu comme la semaine dernière. Je pense que ça va pas être foufou. J'ai essayé de passer en ligne ce matin pour travailler en dehors de la vidéo YouTube. J'ai reçu pas une seule commande. De toute façon, vous pouvez le voir, hein, pour l'instant, je suis à 0 € sur la journée, donc ça pue un peu du cul. Clairement, je vais pas vous le cacher. Pour l'instant, je suis revenue au même endroit que la semaine dernière, c'est-à-dire à Levallois dans le 9-2 pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, j'ai reçu un message d'un abonné qui avait déjà travaillé dans la zone dans laquelle je travaille et il m'a dit que à Neuilly-sur-Seine, c'était plutôt rentable et qu'il y avait apparemment un grand boulevard qui marchait bien. Donc je pense que là, je vais rester ici jusqu'à, on va dire, 12h05. Si à 12h05, j'ai pas de commande, on va bouger à Neuilly-sur-Seine et on va aller dans ce fameux grand boulevard. Là, je vais essayer de regarder quelles sont les zones où il y a le plus de restaurants. C'est là où j'aurai forcément le plus de chances que ça marche, hein. Si à 12h05, il n'y a pas de commande, on se dirige vers Neuilly-sur-Seine. Là, il est 12h05, j'ai pu regarder un petit peu la zone où il fallait que j'aille à Neuilly-sur-Seine. J'ai vu qu'il y avait un endroit où il y avait McDo, Burger King. Donc je pense qu'il faut que j'aille là-bas. Il me semble qu'il m'avait parlé d'un McDonald's dans un grand boulevard à Neuilly. Donc je pense que ça doit être celui-là. J'ai un quart d'heure pour y aller. Donc je pense que je vais y aller tranquillement. Ça me fait passer par Levallois et que ça se trouve ça va sonner. J'aurais peut-être même pas besoin d'atteindre le McDonald's de Neuilly-sur-Seine. On va voir. Je croise les doigts. Et d'ailleurs j'en profite, mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo. Ça me donne grave de force pour la suite des challenges et ça fait trop plaisir. Allez, c'est parti. Là je suis au niveau de la mairie de Levallois. C'est vrai que durant tous les JO, il y avait des grands écrans un petit peu partout, dont à la mairie de Levallois. Je passe assez régulièrement ici parce que c'est vrai que Levallois c'est une zone où je travaille quand même pas mal. Et là du coup forcément je passe devant, il n'y a plus d'écran. Je suis en mode oh non, j'ai trop la nostalgie des JO. J'allume plus la télé du coup. Mais en mode avant j'adorais allumer la télé, je passais trop un bon moment et tout. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme moi en mode grave nostalgique des JO, mais vraiment j'ai trop le seum. Et vraiment dites-vous, les Paralympiques c'est des épreuves que j'ai jamais regardées. Et là vraiment du coup je suis trop curieuse de regarder et j'ai vraiment hâte de ça en fait. Oh là, attendez, déviation. Oh merde, je sais pas si je vais pouvoir passer. Bon, je pense que je vais passer par là, on va rouler doucement. Un peu la flemme de se faire un détour. Ah oui, surtout qu'en plus la route elle reprend juste là, donc toujours pas une seule commande qui sonne. Il est 12h10. Je roule doucement, je suis pas pressée, ça sert à rien, ça peut sonner un peu n'importe où. Donc Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient pas vu la vidéo et qui se demandent pourquoi ça sonne pas, parce que j'en avais parlé la semaine dernière, le mois de juillet ça sonnait vraiment bien. Enfin, je ressentais pas du tout l'été, etc. Mais là, c'est vrai qu'avec le mois d'août, tous les Parisiens, enfin, je crois que c'est vraiment. Les Parisiens partent vraiment tous en vacances au mois d'août et beaucoup moins au mois de juillet. Bref, ce qui fait que du coup, il y a beaucoup moins de gens qui commandent. Nous, les Livois, on est vachement impactés par ça, par les vacances. Et ce qui fait qu'au mois d'août, le chiffre d'affaires diminue. T'as beau aller travailler, attendre dehors, en fait, les commandes, ça sonne pas forcément. Donc voilà la petite raison. Ok, bien arrivé dans Neuilly. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais en vrai, il y a grave une différence de paysage entre la ville dans laquelle j'étais tout à l'heure, Levallois, et maintenant Neuilly. Genre déjà, il y a de la végétation de partout. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est magnifique. C'est pas étonnant. Je crois que c'est l'une des villes les plus riches de France. Et ce qui est pas mal avec le fait de travailler dans cette ville, moi je pense jamais trop à venir ici. En vrai c'est plutôt une bonne idée je trouve, parce qu'en fait y a pas grand monde. Je me suis toujours fait la réflexion, même au mois de juin et juillet, quand Paris n'était pas encore déserté avec le mois d'août, déjà quand je venais ici de temps en temps, je croisais beaucoup moins de monde que dans d'autres villes. C'est vrai que pour faire Uber Eats c'est quand même assez cool, comme ça t'es plutôt tranquille quoi. Donc faut voir s'il y a beaucoup de livreurs qui attendent ici ou pas. J'ai retrouvé la fameuse grande avenue et en fait j'étais en train de vous dire ouais à Neuilly y a jamais personne et tout. Je viens de me rendre compte que là l'avenue dans laquelle je suis avec le McDo, Burger King et tout, c'est l'avenue qui relie l'Arc de Triomphe à la Défense. Donc forcément, c'est blindé. C'est cette fameuse grande avenue. Ici, il y a le McDonald's, c'est trop bien. Et là-bas, il y a le Burger King.
Et en fait il y a plein d'autres restos, donc bon je pense qu'il faut vraiment que je reste par là, ça m'a l'air cool. Et ce qui me fait juste un peu peur par contre avec le fait d'être ici, c'est que je pense il y a beaucoup de gens qui habitent à la Défense et qui doivent commander à des restaurants qui sont là. C'est un petit peu chiant parce que ça veut dire que je peux avoir de fortes chances d'aller livrer à la Défense. C'est vrai qu'en soi la Défense c'est trop bien parce qu'il y a énormément de gens qui commandent et tout, donc pour les livreurs c'est trop cool. C'est quand même hyper chiant parce que c'est un labyrinthe. Genre vraiment là-bas tu te perds, mais pour le peu de fois où j'y suis allée, je perds genre un quart d'heure à trouver l'endroit. Il y a plein de niveaux. Le GPS te dit pas si c'est tout en haut qu'il faut aller ou tout en bas. Enfin bref, et du coup je me perdais trop. Donc on verra bien. Les gars, il est 12h25 et ça vient de sonner. Alors dites-vous que d'une manière générale, c'est pas une commande que j'aurais acceptée. Je viens de recevoir une commande à 2,90 €. Alors c'est vraiment parce qu'il n'y a pas d'autres commandes que je me dis bah autant y aller plutôt que être là et attendre, parce que en vrai au vu de comment ça sonne, là c'est une catastrophe. Mais 2,90 €, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bref, c'est parti. Donc j'ai l'impression qu'il faut que j'aille dans une boulangerie. Attendez, je regarde. Ça doit être une commande pour une entreprise. 10 pains au chocolat, un gros fraisier, du pain et encore du pain. C'est parti. Allons récupérer cette commande à Dupont avec un T. Alors il y a un petit jeu de mots parce qu'avec un T, c'est T-H-E. C'est parti. Puisque c'est une commande à 2,90 €, bah ça veut dire que le client il va habiter vraiment très proche de cette boulangerie. Moins t'es rémunéré, moins tu fais de distance. Quand t'as des commandes en dessous de 3 €, c'est vraiment que le client il habite à moins de 500 mètres du restaurant. Je suis censée y être là mais je le vois pas. Ah non, c'est peut-être là-bas. J'avais pas capté, il faut que je traverse. Bon bah c'est parti. On va essayer de se trouver une petite route. Bonjour. J'ai une commande Uber pour Alice. Ouais, c'est juste à l'entrée avec mes collègues. Ok, merci. Bonjour. Vous allez jusqu'au bout là-bas. Ah, d'accord, ok. Ah, nickel. C'est Ali? Ok, super. C'est un peu... Ouais, pas de problème. Hop, c'est validé, c'est good. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. C'est bien ce qui me semblait, j'ai 400 mètres. La commande était prête, même si c'est 2,90 € en soi, ça paraît ridicule. Mais si c'est 2,90 €, je les livre en genre 3 ou 4 minutes. C'est pas si ridicule que ça finalement, parce que si tu ramènes à l'heure, ça va. Le seul problème, c'est que ça sonne pas. Donc ça, c'est vraiment dommage. Si vraiment ça sonnait à fond et que tu fais que des commandes à 2,90 €, si... Oh, ça sonne. Attendez, c'est quoi comme commande? Ah, c'est ensuite. Bah j'accepte pour après, c'est une commande à 4 € que j'ai... Oh, ça n'a pas marché. Merde. Mais ça m'arrive de temps en temps, ça bug. Oh, le seum. Bon, écoutez, on va faire cette commande, on verra. Je sais pas si elle a marché ou pas, on va voir. Alors, bon, bah, j'y suis là. J'ai vu ce que je disais, du coup, mince, j'ai oublié. Il vient de m'indiquer, venez à l'interphone et je vous ouvrirai. Donc, je pense que je vais devoir sonner. Et ensuite, à l'interphone, il me dira sûrement l'étage que c'est ou quelque chose comme ça. Bonjour. Et voilà. Tac. Et je crois qu'il n'y a pas de code. Ah, si. 5000 ? Ouais. Ok. Merci beaucoup, bonne journée. Rendez-vous au lieu de prise en charge. Monoprix les huissiers. Ça a marché du coup. Ok, alors je vous pose juste le temps de refermer mon sac et tout. Bon, en fait trop bien parce qu'il était en train de revenir de promener son chien. Donc du coup j'ai même pas eu besoin de l'appeler, il m'a fait signe et ça tombait à pic. C'était pas du tout une entreprise en fait, hein. C'était juste une grande famille. Je pensais qu'il y avait eu un bug et que j'avais pas reçu la commande, enfin que j'avais accepté la commande au Monoprix mais qu'il l'avait annulée parce que ça arrive des fois. Ça a fait vraiment un bruit bizarre quand je l'ai accepté. Que j'ai... Oh, ça n'a pas marché. Donc j'ai cru que c'était ça mais en fait pas du tout. Donc du coup là il faut que je retourne dans la grande avenue, là où j'étais tout à l'heure, et c'est la commande au nom de Jennifer. Je regarde juste ce qu'elle a commandé. Non mais on est bien à Neuilly, hein. Il commande du champagne. Du champagne et de l'eau. C'est parti, on va récupérer ça. C'est un pack de 6 mais c'est des bouteilles de 50 centilitres. Donc en vrai ça va, ce sera pas du tout lourd. Alors je crois que le Monoprix va être dans la rue. Je le vois pas encore. Ah bah il est là. Ok nickel, j'avais pas vu. Si la commande peut être prête ça m'arrange parce que ça veut dire que là c'est plein de petites commandes qui s'enchaînent et franchement c'est cool. Bonjour. J'ai une commande Uber Eats. C'est Jennifer. Ça doit être... ouais. Merci beaucoup, bonne journée. J'ai eu peur quand elle a levé la poche parce qu'elle avait l'air super lourde mais en fait ça va. Là j'ai 1 km pour aller livrer la cliente et je crois que je retourne vers Levallois. Le client m'a dit de sonner à l'interphone donc on va voir si c'est que je vais devoir monter ou si c'est lui qui va devoir descendre. Je suis en train d'arriver, il me reste 100 mètres, 32 escalier 9. Ah mais je sais pas quel escalier c'est. Attendez, je vais l'appeler parce que en fait il y a plusieurs entrées de 32 avec des numéros d'escalier. Ah, j'entends le téléphone. Allô? Oui bonjour, c'est Uber Eats. Alors il y a plusieurs entrées d'escalier, il faut que j'aille auquel? L'escalier B. Moi j'ai escalier 9, 10. Non, moi c'est B ou 8. Alors attendez. Non mais j'avoue je confonds. Ah mais c'est la première fois qu'on m'appelle pour ça parce que d'habitude je sors quand je commande. Ah. Je vous avoue je me rappelle même. Je sais pas. Pourquoi il est déjà arrivé parce que je descends hein. Ben, je suis là, ouais c'est moi. Ah c'est vous, ok. Excusez-moi, alors attendez. C'est bien le numéro 32? Oui. Non mais je crois que c'est l'escalier 8. Ah 8? Allô? Oui allô, je vous écoute. Ouais vous êtes déjà... merci, vous êtes
en avance, mais ok, ben je me prépare et j'arrive. Non, parce que moi, il m'a annoncé pas que vous arriviez tout de suite. Ah ok, bah je suis en bas. J'arrive tout de suite. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ouais. Elle m'a dit bisous. Mais en fait, je comprends pas parce que j'ai pas compris. Parce que du coup, je pensais pas qu'elle allait descendre vu qu'elle cherchait quel escalier c'était. Mais je pense qu'elle s'attendait pas à ce que je sois déjà là. C'est parti, je vais lui sortir sa commande déjà. Je pense que là, j'aurais pu monter. J'ai l'impression qu'elle va mettre du temps à descendre. Pour une fois que je suis en train de dire que j'aurais voulu monter, c'est rare. C'est un petit peu long là. Ah, elle arrive, enfin. Bonjour. Et voilà. C'est pas moi. Ah, c'est pas vous. Ah, bah voilà. Il y a quelqu'un qui doit arriver au même moment. Désolée, c'est pas moi. C'est pas moi. Pas de problème. J'ai trouvé un Uber. Non, c'est pas moi, je suis désolée. Ah, c'est peut-être moi en fait. Jennifer? Oui. Oh putain, c'est moi. C'est vous que j'ai eu au téléphone? Oh putain, mais j'ai cru que c'était mon Uber de après. Oh, pardon. Ah, d'accord. Pas de problème. Non, parce que j'avais un enterrement. C'est vraiment genre. Donc, c'est bien moi? Oh, Jennifer, ouais, c'est ça. Oui, Vous avez un code, je crois. Oui, j'ai un code 7764 de mémoire. Sinon, je vérifie. Ça doit être... Alors, attendez, ça charge. Ouais, c'est bon, c'est ça. Merci beaucoup. Oh, pardon, je suis désolée. Non, pas de problème. Bonne journée. Mais what the fuck? C'est bon, je viens de valider cette commande, donc on est à 4 € tout pile, hein, voilà, je vous montre pour cette commande. La cliente, elle avait l'air vraiment chamboulée de ouf. Je sais pas si vous avez bien entendu. En fait, elle a confondu, elle pensait que moi c'était le Uber, parce qu'apparemment, elle a aussi commandé un Uber pour aller à un enterrement. Donc j'ai pas compris, mais ça veut dire que, imaginez si ça avait été son Uber et que Uber Eats arrivait après, ben en fait, il y aurait eu personne pour accueillir le Uber Eats. Trop bizarre, elle avait l'air un petit peu chamboulée, donc en même temps, si elle a un enterrement après, c'est pas censé être la joie, quoi. Bah du coup, c'est good. Et il est 12h51 et on est à, pour l'instant, regardez, 6,90 € en 50 minutes. On se retrouve dès que j'ai une nouvelle commande. Je viens de tourner pendant plus de 20 minutes, il me semble, depuis la dernière commande. J'ai tourné entre un peu le Valois et après je suis revenue à Neuilly et ça a pas sonné. Donc là, je viens de me poser et là, il me reste 45 minutes. J'ai l'impression qu'on va être pire que le salaire de lundi dernier, en fait. Oh JPP. Et d'ailleurs j'y pense parce que j'ai regardé un peu tous les commentaires sous ma dernière vidéo et vous êtes mais genre vraiment à 95% en fait vous me connaissez de TikTok, c'est ouf. Je m'attendais quand même à ce que la commu YouTube vienne de YouTube et en fait pas tant que ça, hein. Merci TikTok, hein. En même temps sur TikTok j'ai dépassé là les 100 000 abonnés donc c'est pas non plus étonnant. C'est vrai que sur YouTube on est beaucoup moins mais objectif monter là avec la reprise des vidéos tous les samedis à 10h ça me fait trop plaisir. Vraiment je suis trop contente de reprendre YouTube à fond. Tout à l'heure j'ai fait 20 minutes de vélo, j'ai essayé de bouger un peu partout, j'ai pas eu de commande donc on va réessayer. Là il reste une demi-heure de travail et j'ai l'impression que si je reste une demi-heure là je vais pas avoir de commande alors je pense que je vais pas forcément en avoir plus en bougeant. Psychologiquement j'ai l'impression que j'ai plus de chances de recevoir si je bouge donc c'est parti. Les gars, il est quelle heure? Il est 13h50, ça sonne. Putain, c'est une minuscule commande qui vient de sonner. Le restaurant il est à 200 mètres de moi, c'est Au Brasier le restaurant. Je sais que c'est un restaurant qui marche beaucoup parce que ça m'arrive vraiment très régulièrement d'avoir des commandes de chez eux. Donc bah let's go hein. Oh, j'y croyais tellement plus. Bon alors le restaurant il est juste là à droite, mais je crois que c'est un sens interdit. Oh les gars, j'ai une commande qui s'y ajoute. Putain je l'accepte, let's go, let's go, let's go. Bon bah ça fera une double commande au moins. On finira avec quelque chose de mieux. Donc là, ok le premier restaurant ça bouge pas, c'est Au Brasier. Bonjour, c'est la commande de Walid pour Uber. Merci beaucoup, bonne journée. Ok bon trop bien, la première commande elle est prête. Donc là le deuxième restaurant, ah mais c'est encore un restaurant qui marche de ouf. C'est, je sais pas si vous allez connaître, ça s'appelle Chipotle Mexican Grill. Et je sais qu'il y a énormément de commandes dans ce restaurant, alors peut-être un peu moins du coup vu qu'on est au mois d'août. C'est parti, il est à 600 mètres de moi, on se retrouve là-bas. Bonjour, j'ai une commande pour Uber, c'est Juan. Ok, bon là du coup je suis dans le restaurant et il y a un petit peu d'attente, donc mais je crois qu'il est en train de me la faire donc ça va. Merci, au revoir. Je viens de valider cette commande et là on a 1,5 km pour aller au premier client. Et le premier client c'est Au Brasier donc ça va parce que c'est la première commande que j'ai récupérée, au moins elle sera pas froide. Parce que c'est vrai que des fois ce qui est trop chiant pour les clients c'est que ça arrive que genre j'ai deux commandes. Donc la commande que je vais récupérer dans le premier restaurant c'est le deuxième client que je dois livrer. La commande elle reste longtemps dans le sac finalement. Donc là ça va, ça se met plutôt bien. J'arrive dans 150 mètres, j'ai plus qu'à tourner et c'est à droite. Et je crois que j'arrête au bon moment parce qu'il se met à pleuvoir. D'un côté c'est cool parce que je vais pas me prendre la pluie. C'est dommage qu'il ait pas plu entre midi et 2 parce que j'aurais peut-être pu avoir plus de commandes avec la pluie. Je vais regarder ce qu'il m'a mis comme indication. Code de l'immeuble 3e étage. Bon bah c'est parti, on va monter. Oh, putain, c'est toujours une galère. Ça va, j'ai réussi à rentrer plutôt correctement. C'est parti. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Lima? Oui, ouais, je suis en bas des escaliers. Ouais, très bien, bah, j'étais en train de monter. Merci. Merci. Bonjour. Et voilà,
Bon appétit. Vous avez pas pu voir du coup. On l'avait encore jamais fait celle-là. Quand j'arrive, la porte elle est ouverte un tout petit peu. Des fois ça arrive, quand ils voient que j'arrive à peu près, ils ouvrent un petit peu, comme ça au moins je sais quelle porte c'est. Donc moi je m'attends à ce que je toque et ce qu'il arrive et qu'il ouvre la porte pour que je lui donne. Enfin en général ça se passe comme ça. Et là, il a pas ouvert la porte, il a laissé ça. Il était caché derrière sa porte et il a juste passé sa main pour que je lui donne sa commande. En fait j'en ai déduit, si ça se trouve il sort de la douche, je sais pas, il a pas eu le temps de s'habiller. Enfin trop bizarre. Je viens de valider la commande et c'est parti. Attendez, je me mets à la lumière parce qu'il y en a pas beaucoup là. Oh mais trop bien, le deuxième client il habite à 100 mètres. Oh bah let's go. Juan Zandi, en main propre, premier étage. Ah ouais, voilà, c'est le prochain client. Et direct à droite et on y est. Mais non mais franchement, trop bien. Là c'est un carrefour, c'est un peu galère. Ah j'ai l'impression qu'il est dehors. Ah c'est là, ok. Ah j'arrive. Il était déjà dehors, c'est tellement rare les Parisiens qui sont déjà dehors. On me demande de confirmer mon identité. Ça arrive des fois quand t'as l'application d'ouverte, ils te demandent de te prendre en photo. Donc je vais me prendre en photo, ils vont voir que c'est moi. Ok, et les gars, il vient de me donner 2 € de pourboire. Trop sympa. Il y a du monde qui passe. Ça me fait trop marrer les gens qui regardent dans la caméra. Et donc on est à 6,63 € là pour cette commande. Donc là il est 14h10, donc pour moi ça va être fini pour ce midi. Combien est-ce que j'ai fait? Ouais, donc j'ai fait 13,53 € plus 2 € de pourboire, donc 15,53 € pour ce midi. C'est mon premier pourboire du challenge, hein. La dernière fois, lundi dernier, j'avais eu 0 € de pourboire. Donc ça c'est très cool. Voilà pour ce midi, je n'en dirai pas plus, vraiment c'était une catastrophe. J'ai quand même réussi à m'en sortir avec un petit 15 €, vraiment je m'y attendais pas du tout. On se retrouve à 19 h pour moi, tout de suite pour vous. Et j'espère que ce soir ça marchera un petit peu mieux. Alors, j'étais en train de chercher un endroit pour faire l'intro de cette deuxième partie de vidéo et les gars, ça vient tout juste de sonner. Il est vraiment 18h59, donc trop stylé. C'est parti, première commande. En espérant que ça marche un peu mieux ce soir. Ok, c'est là que je dois récupérer la commande. J'ai pas eu le temps de faire une intro longue, mais bon, en soi, on s'en fout. La vidéo a déjà commencé pour vous. Bonjour, j'ai une commande Uber. Et voilà. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, bonne journée. Ok, bon bah super, la commande était prête. Je vais vous poser là, le temps de la ranger. Un petit sac. Je l'avais vu en acceptant parce que du coup je vous l'ai pas dit. Donc là il faut que j'aille livrer cette commande dans le 18e arrondissement. Donc on rentre un petit peu dans Paris. En soi c'est peut-être pas plus mal parce que peut-être qu'au moins là-bas je pourrais attendre, il y aura des commandes pour ce soir. Bon bref, c'est ce qu'on va voir. J'ai 3,3 km et en gros je vais où exactement? Je vais à Montmartre, j'ai l'impression. Ah, j'ai pas capté. J'espère que ça va pas être trop dans une montée. Alors ça va parce que j'ai un vélo électrique, mais bon bref, c'est parti, on va voir ça. Il me reste encore 1,3 km. Là je suis au niveau de Pigalle en gros. Donc là j'arrive au Moulin Rouge, ouais, j'avais même pas fait attention. Et d'ailleurs je ne vous ai pas dit, en général je vais 3 fois par semaine à la salle de sport pour faire à 90% du cardio. J'y suis allée là entre cet après-midi et en fait cet après-midi j'ai fait un peu mon record entre guillemets. J'ai été courir 5 km, j'y allais exprès pour ça, enfin bref c'était programmé. Et d'ailleurs je suis trop contente parce que je les ai courus en 35 minutes donc c'est trop cool. Comme c'était un petit peu mon record, ça m'a vraiment tué, donc là je le sens dans les jambes. Même si mon vélo il est électrique, je le sens grave. J'ai peur que demain j'ai des courbatures. Encore 1 km. On va voir si je dois monter. Le moment est venu pour moi de monter. J'ai vu que j'allais devoir bien monter. Attendez, mais pourquoi il y a autant de monde là où je suis? Je dois aller dans une rue où il y a trop de touristes. Ah oui, j'avais pas capté que le Sacré-Cœur il était là en fait. Je vais prendre un autre chemin parce que en fait là avec le nombre de piétons qu'il y a, je vais mettre 3 ans. Je vais prendre la route là-bas. Le problème c'est que la route là-bas c'est un sens interdit, mais bon en vrai le sens interdit il dure 50 mètres donc c'est pas très grave. Ah ouais, du coup je vais bien monter. En fait j'avais pas capté que le Sacré-Cœur était aussi proche. Je croyais qu'il était plus loin que ça. Ah mais ça va, il y a écrit interdit sauf vélo. Bon bah c'est cool, du coup j'ai quand même accès. Je pense que vous allez pas trop vous en rendre compte à la caméra, mais je vais augmenter ma vitesse moi. Heureusement que j'ai de l'électricité. Sans électricité là vraiment c'est impossible de monter je pense, hein. Et même avec l'électricité je suis obligée de forcer. Mater la montée, putain on s'en rend tellement pas compte à la caméra. Ok j'y suis. Alors on va essayer de regarder ce qu'elle m'a indiqué. Ah ça m'a tué. Toujours plus de sport. Mais attendez, je vais l'appeler parce que j'ai pas d'indication. Je l'appelle. Allô? Oui bonsoir, c'est Uber Eats. Je suis arrivée mais j'ai pas l'étage. Vous m'envoyez le code? Non, il n'y a pas d'étage. Ah ok d'accord, ah bah super, bah j'arrive, je rentre le code. Merci. Merci. Je pense que du coup je vais laisser mon vélo dehors. Bonsoir. 0556, merci, bonne soirée. Est-ce que mon vélo est toujours là? C'est bon, impeccable. Je vous pose encore un petit peu bas, malheureusement il n'y a rien pour vous poser ici. Je viens de valider la commande avec le code qu'elle m'a donné, donc j'attends de savoir combien est-ce que j'ai gagné avec cette commande. Mais je suis jamais venue ici, en vrai c'est trop stylé. Enfin, j'étais déjà venue une fois, mais en tant que touriste quand j'habitais pas encore à Paris, et ça fait longtemps. 5,66 € pour cette commande. Bah en vrai elle était trop mal payée, hein. Je l'ai acceptée parce que ça sonne tellement peu que quand ça a sonné tout à l'heure je me suis dit j'accepte. Si j'avais été un soir où ça sonnait de ouf, jamais j'aurais accepté cette commande. Je sais pas trop où est-ce que je peux aller attendre. Pourquoi tout le monde me regarde là?
J'ai trop chaud les gars. Sinon je retourne à Pigalle. Je pense que je vais retourner à Pigalle. Trop marrant, en fait derrière là il y a des touristes. Et en fait j'étais en train de me filmer comme tout le temps quoi. Et ils me regardent en mode j'ai l'impression d'être une attraction touristique. What the fuck, mais attendez, mais ils ont jamais vu des gens se filmer ou c'était comment? Vraiment, mais ils se sont arrêtés. En plus moi du coup je devais m'accroupir, que j'avais pas du tout la caméra à ma hauteur. Et genre ils s'arrêtent vraiment à 1 mètre de moi et ils me regardent en mode ils me fixent. Les gars, vous abusez un peu du bail là. Enfin, je sais pas, je suis humaine. À la limite faites ça avec discrétion, j'en sais rien, mais trop marrant. Les gars, ça sonne. Putain, j'étais en train de prendre la caméra pour vous dire bon, Pigalle c'est pas le meilleur endroit pour se poser. Attendez, je me pose. Ah bah c'est une commande que je récupère à Pigalle pour aller à Levallois. Bah let's go. Pour 7 €. Bon en vrai ça va. Je me disais en vrai Pigalle pour se poser en tant que fille seule, c'est vraiment pas le meilleur endroit. Et donc vraiment trop cool parce que là vraiment j'étais en train de me dire trop chiant. Donc là il est 19h25 et on est sur un record, j'ai l'impression, par rapport à la semaine dernière. Oh. Regardez, en gros j'ai une double commande qui ressonne. Mais let's go. Putain, trop bien! Il y a l'air d'avoir pas mal d'articles. Il y a 5 articles. Quand je dis 5 articles, c'est beaucoup, c'est parce qu'en fait, en moyenne, le nombre d'articles par commande, il se résume à en général 1 ou 2. C'est souvent très peu, enfin en moyenne. Quand je vois des commandes avec 5 articles, bah finalement c'est beaucoup. Bonjour. Ah bah j'ai la commande de Julie pour Uber, ça doit être ça. C'est pas prêt encore. Ok. Je pense que vous avez entendu, elle m'a dit c'est pas prêt. Je me suis posée dans le resto et j'attends. Je surveille mon vélo, il est juste là, je sais pas si vous allez le voir. Que je vais sortir parce qu'en vrai là il y a beaucoup de monde, ça vaut pas le coup de se le faire voler. Je vais plutôt m'asseoir sur la terrasse là. C'est Julie? Oui. Ouais, ok. Ouais. Et voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. La première commande, c'est bon. Maintenant, direction le deuxième restaurant. Ça s'appelle Rajas. Et c'est sur la route pour aller jusqu'à Levallois. Donc c'est super. Alors ça doit être cette devanture verte. Ah non, c'est celle d'après, la marron. C'est un restaurant indien. Bonjour. J'ai la commande d'Amani pour Uber. Ça fonctionne? Ouais, très bien, merci. Je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est sûr, la commande elle va être prête. Comme c'est la deuxième commande, ça faisait un moment que j'avais reçu la première. Bon, bah dans 5 minutes. C'est pas un fast-food, là pour le coup, c'est un restaurant. Donc c'est vrai que ça peut un peu expliquer ça. Nous, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Surtout quand c'est dans le deuxième restaurant qu'il y a de l'attente. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je crois qu'on n'est pas sur des soirées qui marchent énormément. Donc le fait d'attendre dans les restaurants, c'est pas ça qui va faire ce soir que je vais avoir plus d'argent ou pas. Ouais, et voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Puis il faut que je le mette en dessous dans le sac. Putain, c'est 2 commandes lourdes. Le premier restaurant, c'est pour le premier client. Donc pour être sûr de ne pas me tromper là-bas, en général, je fais attention au moment où je les range dans le sac. J'ai 3,5 km. Il y a un petit peu de route finalement pour cette commande. Je suis enfin arrivée dans la rue. Franchement, direct, dès qu'on quitte Paris, je suis dans Levallois, une ville que je connais quand même bien maintenant. C'est direct calme. Ah, c'est agréable. C'est marrant, c'est vraiment un restaurant derrière là où je viens souvent. C'est au 3e étage, elle a mis le code, etc. Donc on va monter. Là que je me trompe pas, je revérifie quand même la commande de Julie. C'est bien celle-là. C'est parti, 3e étage droite. Bonsoir, et voilà. Merci. Bon appétit, bonne soirée. Merci vous aussi, au revoir. Au revoir. Je suis encore dans les escaliers, je viens de valider la commande. Et là, le prochain client, je pensais qu'il habitait à Levallois, en fait il habite à Asnières. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, Asnières c'est une ville qui est collée à Levallois, mais c'est encore un petit peu plus loin. Déjà, on met ça. On pose le GPS là-dessus. Et c'est parti. Ah bah je suis déjà arrivée, j'allais dire j'arrive bientôt, comme d'habitude. Ça sonne les gars. J'ai pas mal d'informations là pour monter chez la cliente. Déjà j'ai un code porte. Ok. Je vais sortir la commande du sac et je vais prendre mon portable. 3e étage, porte du milieu avec le numéro de l'interphone. Il est trop bizarre l'ascenseur. C'est une porte. Enfin, on dirait une vraie porte. Ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que je suis arrivée à Paris. Et en fait, il y a trop de fois où ça m'est arrivé de pas pouvoir monter, de pas monter dans l'ascenseur parce que l'ascenseur était trop petit, un peu glauque. En mode, je me dis à tout moment, l'ascenseur il va lâcher. Ok. Bon, il est un peu petit, mais en vrai, il a l'air neuf. Ça m'est arrivé vraiment trop de fois de devoir monter. Genre, des fois, j'avais des trucs au 5e, 6e étage. Et en fait, c'est que vraiment, je ne pouvais pas monter dans l'ascenseur. Là, ça va, c'est cool. 3e étage. Bonsoir. Et voilà. Bon appétit, bonne soirée. J'ai oublié de vous dire parce que du coup j'ai pas eu le temps, l'ascenseur arrivé en haut. Il y a trop de fois où ça m'est arrivé, j'oublie de me dire que je peux avoir cette possibilité. J'arrive pas à parler. J'oublie que j'ai la possibilité de mettre la commande dans l'ascenseur, d'appuyer sur le bouton et que ça envoie. Et en fait ça me fait gagner trop de temps. J'y pense rarement, c'est trop bizarre de pas penser à ça. Là ça va parce que c'est des soirs où là en ce moment c'est pas très grave. C'est des journées où ça marche pas de ouf. Attendez, comment pousser? Il est où le bouton pour la porte? Attendez, il y a forcément un bouton pour la porte, je le vois pas. Comment je sors d'ici? C'est le générique de Plus belle la vie. Il est 20h10. Il y a quelqu'un qui écoute ça chez lui. Attendez.
mais je trouve pas le bouton. Comment je fais pour sortir? Mais il y a forcément un bouton pour sortir. Attendez, mais je suis aveugle. Il est où le bouton? Ah, c'était dessus. Putain, je suis con. N'importe quoi, moi. J'étais en mode c'est la merde, putain, comment je sors? J'ai perdu trop de temps. Je sais pas trop combien est-ce que je vais gagner pour cette commande. Je vous le dirai dès que je le sais. Et là, c'est parti. Je parle pas trop fort, ça résonne en fait. Pour le Subway, la commande que j'ai acceptée juste avant de rentrer. Let's go. Le Subway, il est au bout de cette rue. Et normalement, la commande devrait être prête. Parce qu'avec le temps que j'ai mis, j'arrivais pas à sortir et tout. Vraiment, c'était trop marrant. Non, mais n'importe quoi. En plus, j'étais concentrée sur la caméra au début et sur le générique de Plus belle la vie. N'importe quoi, franchement. Bonsoir. J'ai la commande de Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, ah bah c'est lui. Non, il y a Mathieu B. Ouais, D. moi c'est B. Ah, Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Je valide cette commande. Là, heureusement, il me l'a dit. Bon, moi j'avais fait attention, mais il avait 2 commandes de prêtes, un pour Mathieu B et un pour Mathieu D. Faut pas se tromper, hein. 1,5 km pour le client. Et attendez, je vais vous dire combien est-ce que j'ai gagné pour la commande juste avant. 11,11 €. Regardez. Trop bien, franchement ça s'enchaîne la soirée, c'est trop bien. Alors ça arrive très rarement, mais là j'arrive dans 200 mètres chez le client. Je viens de regarder les informations en mode quel étage ça va être et tout. Et il y a écrit rendez-vous à l'extérieur. Incroyable, sans aucune indication, donc là ça veut vraiment dire que le client va descendre. Nouveau message de Mathieu B. Bonsoir, je descends. Ah ok. Bonsoir, voilà. Et Le code 2 c'est 7760. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est en train de charger, on va savoir combien encore est-ce que j'ai gagné. Vraiment, c'est trop bien. Ah, 3,57 €. Bon, en vrai, ça va, le était rapide. C'était plutôt raisonnable. Et là, les gars, il est 20h25. Clairement, c'est trop bien. Je n'ai pas vu le temps passer. Non, mais je comprends pas pourquoi ce soir, il y a trop de commandes. Parce que vraiment, je vais pas vous cacher, je pensais vraiment que ce soir, ça allait encore pas du tout marcher. Au vu de ce midi, enfin vraiment, ce midi, j'ai fait 15 € avec un pourboire de 2 €. Donc là, il me reste 35 minutes. Là, je suis actuellement dans Asnières-sur-Seine. Je vais me rapprocher de Levallois, je pense. C'est vrai qu'à Asnières, je me demande si ça marche bien. Je sais pas, je me dis que je suis vachement éloignée de Paris quand je suis ici, donc j'ose pas trop rester là. Je viens pour la première fois de me poser de la soirée. Vraiment, c'est incroyable. Sur la route, j'ai acheté une petite bouteille d'eau parce que j'ai trop soif. En plus, avec les 5 km que j'ai couru cet après-midi, mais je vous dis, ce soir, je vais bien dormir. Donc là, il est 20h37, c'est ça que je voulais vous dire aussi tout à l'heure, j'ai oublié. Ce soir, j'ai fait 20 € en 1h20. Franchement, c'est trop cool. Je sais pas pourquoi, en 1h20, là, j'ai les commandes qui se sont enchaînées. Je pense que je devais être au bon endroit, au bon moment. Je sais pas trop comment ça s'explique. J'espère vous retrouver avant 21h pour une commande. À ma grande surprise, ça vient de sonner. Il est 20h45, je sais pas combien de temps j'ai attendu, 5 ou 10 minutes, je pense. Je viens d'avoir une double commande, donc là, faut que j'aille dans un restaurant, Napoli Gang by Big Mama. Je sais pas lire, c'est abusé. Et je crois que le restaurant, il est juste derrière moi. J'ai la commande de Jérémy et de Eloran à récupérer. Donc bon, je pense que ça risque d'être ma dernière commande parce que comme il y a 2 clients à les livrer, c'est ce qu'on va voir, donc c'est parti. Alors le restaurant, ah, mais je pense qu'il doit être là parce qu'il y a déjà des livreurs qui ont récupéré les commandes. Bonsoir. J'ai 2 commandes pour... Là, je crois qu'il m'a dit 2 minutes. Les gars, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que j'attends. En fait, c'est une dark kitchen. Pour ceux qui savent pas, une dark kitchen, c'est un endroit. Ils préparent à manger, mais uniquement pour la livraison. Et du coup, on peut pas manger. Tu peux pas manger. Il n'y a pas de table à l'intérieur. C'est que des cuisines. Et en fait, il y a l'air d'avoir énormément de commandes. Donc, j'ai l'impression que là, ça arrive. Des soirées où il y aurait eu énormément de commandes et tout en plein hiver. Là, ça, c'est des commandes que j'aurais pu refuser. Mais bon, vu que là, c'est ma dernière et que je pense que ça va pas ressonner, c'est pour ça que j'attends. Jérémy et Laurent. Ah ouais, ok. Bah, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Alors là, c'est Jérémy en premier. Après, je sais pas combien de minutes d'attente. Franchement, il est 21h passé là, du coup, putain, abusé. Premier client, il est à 1 km. Je crois que le deuxième client, c'est pareil, c'est pas très loin. Je suis arrivée et je crois qu'elle m'a dit c'est au fond de la cour, donc là, j'ai pas besoin de monter, impeccable. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais. Putain, on n'y voit rien, je suis désolée. Je vais sortir déjà les commandes du sac. Je vous ai posé sur les pizzas. Ce que je vais faire, c'est que vu que c'est au fond de la cour, je pense que je vais laisser le vélo là. Franchement, là, c'est calme. Il n'y a pas du tout de passage. Je me dépêche. Allô. Oui, bonjour, c'est Uber Eats. Je suis arrivée. Ok, vous êtes où? C'est dans la cour? Ouais, je suis dans la cour. Ok, j'arrive ici. Merci. Bonsoir. Et voilà. Merci, spécial. Non, je crois pas pour celle-ci. Bonne soirée. Au revoir. C'était rapide. Le vélo n'a pas bougé. Impeccable. Donc, voilà la prochaine commande. J'en ai pour 3 minutes pour 1 km. Il y a un interphone avec le nom de famille. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même l'appeler. S'il peut descendre pour la dernière commande, ça m'arrange. Ah, bonsoir. Et voilà. Et je vais vous prendre le code. Ah, merci beaucoup. 56,91. 56,91. Ok, super. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.
Il me semble que le mardi c'est la journée des pourboires, hein. C'est le 2e euro que j'ai aujourd'hui. Trop stylé. Bon bah trop sympa. Surtout qu'en plus j'ai pas eu besoin de monter. Elle habite au rez-de-chaussée donc trop pratique. On va regarder combien cette commande m'a rapporté. 5,68 €. Bon alors attendez, je vais aller me poser à un endroit pour qu'on fasse la fin de cette vidéo ensemble et qu'on fasse le petit point sur cette journée. Malheureusement j'arrive pas, ça fait 5 minutes que je tourne, j'arrive pas à trouver d'endroit pour me poser pour faire une fin. Donc c'est pas grave, on va rester debout parce que il commence à faire nuit. Je viens de faire mes calculs. Alors je sais plus exactement ce midi à combien j'étais. Je pense que vous allez vous en souvenir puisque bah, pour vous c'était il y a 10 minutes. J'étais à 13,50 € à peu près, plus 2 € de pourboire. Donc j'étais à 15,50 € ce midi en 2 heures. Et ce soir j'ai fait 26,05 € en 2 heures ce soir, plus mes 2 € de pourboire. Donc ce qui fait 28,05 €. Donc on est sur une journée à 43,55 €. Incroyable, je suis trop contente. Bah, pour un mardi vraiment, ce soir ça a vraiment rattrapé, hein. 28 € en 2 heures, bah, franchement c'est très cool. Il faut bien sûr savoir que tout l'argent que je vous dis il est brut. Moi à la fin du mois je le déclare, donc je perds un peu plus de 20% sur tout ce que je vous dis. À partir du moment où je suis à du 12 € de l'heure brut, là ce soir je suis à du 14 € de l'heure brut, donc du coup ça revient à plutôt quelque chose de raisonnable quand on ramène ça au net. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Moi je vous laisse pour cette vidéo. On se retrouve samedi prochain pour le jour 3 de ce challenge à 10 h. À 10 h, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Bisous tout le monde, bonne journée, bon week-end et puis bah à dans une semaine. Ciao!